Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire, le nouveau gouvernement du Cap-Vert a pris ses fonctions ce vendredi. Issu du Parti libéral, le Mouvement pour la démocratie, il succède à 15 ans de gouvernance socialiste. Violence xénophobe en Zambie. Depuis lundi dernier, des émeutes ont lieu dans certains quartiers de Lusaka. Elles visent principalement les commerces des ressortissants étrangers. Et les fraises sont à l'honneur au Maroc. Un festival dédié à ce fruit rouge réunit les acteurs de la filière dans la station balnéaire de Moulay Bousselam. Mais tout d'abord, en Égypte, des dizaines de membres de la société civile, dont des avocats et des militants des droits de l'homme, ont été arrêtés par la police ces dernières 24 heures au Caire. Certains ont été relâchés, d'autres seraient toujours retenus. Des interpellations qui interviennent avant une manifestation contre le pouvoir prévue le 25 avril. Les activistes dénoncent notamment la rétrocession à l'Arabie Saoudite de 2 îles en mer Rouge. Au Cap-Vert, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions ce vendredi. Cette nouvelle équipe, formée par le Premier ministre Ulysse Correa Silva, est issue du Mouvement pour la démocratie, parti libéral victorieux aux dernières législatives. Un tournant dans la vie politique de l'archipel, puisque les socialistes étaient aux commandes depuis 15 ans. Gladys Mwamba. Entrée en fonction du nouveau gouvernement au Cap-Vert. Une page se tourne au Cap-Vert. Après 15 ans de gouvernance, le Parti socialiste cède sa place au Parti libéral, le Mouvement pour la démocratie, vainqueur des élections législatives du 20 mars 2016. Le nouveau Premier ministre, Ulysse Correa et Silva, a fait le choix de limiter son équipe à 12 ministres, alors que le dernier gouvernement en comptait 20. C'est un gouvernement avec seulement 11 ministres. 12 si on compte le Premier ministre. Là, c'est un changement. Si on compte seulement, on dit qu'ils sont 11, bon, on a moins de ministères, mais ça veut dire qu'on a maintenant des super ministres qui auront plus de choses à faire. Et comment ça va marcher, comment ça va se passer après dans le quotidien, c'est ça qu'il faut qu'on attende pour qu'on puisse comprendre. Bien que le pays soit érigé en modèle de bonne gouvernance sur le continent africain, les attentes des populations envers le prochain gouvernement restent grandes. Les mesures les plus urgentes, je pense que c'est la question de la sécurité. C'était une des questions qui a fait que l'MPD a aussi gagné, c'est la question de la sécurité ici au Cap-Vert. Au niveau du transport entre les îles, parce qu'on a des problèmes, il y a beaucoup d'îles qui sont un peu isolées parce ils n'ont pas de transport. Et aussi au niveau du tourisme. On parle toujours du tourisme comme le moteur de l'économie du Cap-Vert. Le nouveau gouvernement devra donc répondre à toutes ces attentes de la population. Il pourra compter sur le soutien de sa majorité acquise à l'Assemblée nationale et de son député Jorge Pedro Mauricio dos Santos, élu nouveau président du Parlement le mercredi 20 avril 2016. La Zambie, en proie à des violences xénophobes. Des émeutes ont éclaté lundi dernier dans certains quartiers de la capitale, Lusaka. Des centaines de personnes s'en sont pris au commerce et au domicile de ressortissants étrangers, notamment des Rwandais, des Burundais et des Congolais. Olivia Irédobré. En Zambie, les attaques dirigées contre les commerçants étrangers font craindre une montée de la xénophobie. Comme pour celle de centaines d'autres commerçants, la boutique de Kilwin, un immigré congolais, a été saccagée. Accusés par la population de commettre des crimes rituels, ces commerçants étrangers sont en proie à des violences xénophobes depuis le 18 avril 2016. La Zambie, terre d'accueil pour des milliers de réfugiés des pays voisins, en particulier du Rwanda et du Burundi, a toujours su maintenir des relations pacifiques entre les communautés. J'ai vécu en Zambie pendant de nombreuses années. J'ai fait des affaires ici et je n'ai pas eu de problème jusqu'à récemment quand les gens ont commencé à dire que des étrangers du Congo et du Rwanda faisaient des crimes rituels. J'ai tout perdu. Les gens ont tout pris et ils ont pillé ma boutique. Je lance un appel au gouvernement pour m'aider parce que je n'ai plus aucune source de revenus. Une violence condamnée par les autorités zambiennes qui qualifient les fauteurs de troubles d'éléments criminels. Selon la police gambienne, 62 magasins auraient été pillés et 256 suspects placés en détention. Nous souhaitons que les auteurs de ce genre de violence cessent immédiatement et laissent la loi suivre son cours. Laissez la police mener son enquête, gérer la situation. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes censés vivre dans la solidarité. Maintenant, si nous commençons à montrer des signes de xénophobie comme c'est arrivé en Afrique du Sud, ce n'est pas bon.
live in togetherness. Cette vague de violence xénophobe en Zambie rappelle ce qu'a connu l'Afrique du Sud en avril 2015. Les habitants des quartiers pauvres de Johannesburg et de la banlieue est de Durban s'en étaient pris à des immigrés qu'ils accusaient de prendre leurs emplois. De peur des représailles, plusieurs étrangers ont aujourd'hui trouvé refuge dans les postes de police zambiens, mais aussi dans les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Maroc est le 5e exportateur de fraises au monde, une place qui fait de ce fruit rouge une filière phare pour le pays. Un festival annuel lui est d'ailleurs dédié. L'événement permet de réunir les acteurs de la filière et de présenter les nouvelles méthodes de production. Oumouka Soumba. Les producteurs marocains de fruits rouges ont exposé une large variété de fraises à l'occasion du festival annuel dédié à ce fruit. La foire, qui s'est tenue dans la ville balnéaire de Moulay Boulslemes, a pour objectif de familiariser les producteurs marocains de fraises avec de nouvelles méthodes de production et de conservation de fruits. Sous le thème de « Pour la production de fruits rouges en phase avec le changement climatique », la rencontre a permis aux cultivateurs de révéler que les aléas climatiques ont eu des impacts négatifs sur la production de la campagne 2016. Cette saison, le changement climatique a affecté les exportations de fraises. L'Espagne est devenue notre concurrent. Notre pays n'a pas pu exporter la quantité habituelle vers l'Union européenne. Depuis 2014, le royaume chérifien est classé 2e producteur de fruits rouges en Afrique. Malgré les changements climatiques, les producteurs assurent que les prix sont restés stables. Nous vendons une partie de notre production sur le marché local et nous exportons l'autre partie. Cette année, la production était abondante parce que le temps était chaud en novembre et décembre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en phase d'industrialisation où les prix sont restés stables. Le festival annuel de fraises est aussi une occasion pour les Marocains de déguster des fruits du terroir. L'événement a aussi permis de promouvoir et de célébrer la culture marocaine. Au Cameroun, les autorités veulent mettre fin au non-respect des normes dans la fabrication du pain. Certains boulangers utiliseraient encore des substances dangereuses et interdites. C'est le cas du bromate de potassium, un produit hautement toxique et cancérigène. Un reportage de notre correspondante Viviane Baokan commenté par Gaël Onana. Du bromate de potassium dans le pain camerounais. La simple appellation de la substance suffit à se poser des questions sur la nature de ce produit utilisé par de nombreux boulangers pour augmenter le volume du pain. Cette substance réputée cancérigène a déjà fait l'objet d'interdictions par les autorités camerounaises. Au-delà du non-respect des exigences de la norme, les gens vont chercher des produits pour se faire des bénéfices énormes. Et on parlait régulièrement de cette utilisation du bromate de potassium. Les consommateurs doivent nous aider. Si certains retrouvent ce genre de produit, qu'ils portent cela à notre connaissance et nous allons maintenant prendre des dispositions qui s'imposent pour sauver la santé des consommateurs parce que c'est une affaire de santé publique. Au sein des espaces de commercialisation du pain, certains responsables reconnaissent l'utilisation de nombreux produits dans la fabrication du pain, mais ces derniers indiquent exercer leur activité dans le respect des normes en vigueur. Nous avons tellement de produits qu'on travaille avec dans la panification. Et un produit déjà nommé comme les bromates, nous avons entendu parler, mais même jamais vu, parce qu'il est strictement interdit dans la production du pain. Le poids du pain fait également l'objet de contrôles. Le ministre du Commerce annonce de lourdes sanctions aux contrevenants, des sanctions allant de la saisie à la destruction des produits présentant des irrégularités. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.